Après avoir dimensionné la colonne d'un réservoir vide, maintenant nous allons voir comment l'ingénieur peut dimensionner une poutre d'un réservoir vide afin d'avoir le plan d'exécution bien détaillé. Les amis, merci encore une fois de plus de votre fidélité. Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel, votre chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos ainsi que partagez. À l'entrée des jeux, nous allons donc continuer nos séries de formations sur le même projet d'un réservoir cylindrique. Après avoir terminé les leçons que nous avions vues ensemble avec vous sur les réservoirs cylindriques pleins, maintenant nous sommes en train d'entamer ou de continuer le calcul d'un réservoir vide. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Comment l'ingénieur sera donc à mesure, premièrement, de trouver la poutre la plus sollicitée, afin de passer au dimensionnement. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Salut tout le monde, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble avec vous comment vous serez donc à mesure de dimensionner une poutre d'un réservoir vide. La première des choses à faire, il faut premièrement trouver d'abord la poutre la plus sollicitée. Alors, une fois que le calcul est lancé, nous allons ensemble avec vous chercher la poutre la plus sollicitée afin de passer au dimensionnement. Déjà, c'est comme je l'avais dit tout au début là, le réservoir que nous sommes en train d'étudier actuellement, c'est un réservoir vide. C'est-à-dire que nous avons supprimé tout simplement la pression hydrostatique. Alors, pour trouver d'abord la poutre la plus sollicitée, je vais commencer d'abord à sélectionner toutes les poutres. Je viens ici, je vais prendre euh, édition, sélection spéciale et puis par couleur. Je clique. Alors, je vais cliquer sur attribut afin de chercher d'abord les différentes poutres. Alors, là déjà, je vois la section de la poutre, deux poutres, la section de la poutre et réservoir cylindrique de 40 x 100 ainsi que 60 x 100. Et donc, je vais sélectionner les deux au même moment. Voilà, c'est sélectionné. Je vais maintenant les isoler. Et à partir d'ici, je peux cliquer sur croquis de profilé. Et là, je clique à vide. Voilà. Comment maintenant je serai donc à mesure de trouver rapidement la poutre la plus sollicitée? Je viens ici, je vais prendre résultat. J'ai deux méthodes ou deux façons de le faire. Je prends d'abord résultat, je vais cliquer sur diagramme barre. Diagramme barre, voilà, vous avez dans le fort NTM, c'est-à-dire l'effort normal, effort tranchant ainsi que moment. Alors, moi je vais voir d'abord la valeur suivant la direction des Y, moment suivant la direction des Y. Et je m'en vais jusqu'à la fin, question de cocher la description. Je vais cocher aussi différencier ainsi qu'uniforme. Je viens là, j'applique. Voilà, ça me donne déjà l'aperçu de la valeur max. OK? De la valeur max. Alors, pour que ça soit beaucoup plus simple, bon, je peux rentrer ici. Je vérifie également moment de torsion suivant la direction des Y, des X plutôt. Et puis, pourquoi pas de voir aussi la direction des Z. OK. Voilà, je reste là, suivant le Y. Et ensuite, je vais rentrer sur résultat. Je descends sur effort. Voilà, je vais cliquer sur extrême globaux. OK, suivant la direction des X, ici la valeur max, ça fait combien? 49. Suivant Y, ça fait 59. Voilà, il faut bien vérifier, hein. De l'autre côté, ça sera dans 55. OK? 59, 55. Et là, ça fait 20, 21.
Alors, si je vérifie les numéros de barre ici, ça fait 59, 30, 49. Et donc, moi, je vais rentrer rapidement là. Je clique sur vie. Si je mets les numéros à ce niveau ici, voilà, donc ça me donne déjà l'aperçu de la valeur max ici. Donc, c'est à ce niveau ici. Vous voyez, c'est à ce niveau ici. Alors, je peux également dimensionner ça, soit je peux prendre la valeur suivant la direction des X comme moment de torsion, parce que la valeur n'est pas trop écartée entre les deux. OK? Entre les deux. Cela stipule que la poutre que moi je vais dimensionner, je peux prendre cette poutre. Comme vous le savez, donc la coupole n'est pas complètement sollicitée. OK? Je pouvais également soit prendre cette poutre, mais d'autant plus que la valeur max, je l'ai trouvée suivant la direction de Y. Vous voyez? Barre. Là, barre 59. La valeur ici, ça fait combien? 9,16. Là, ça fait 27,93. OK? En valeur absolue ici, ça fait moins 40,90. OK? Barre numéro 30. Barre numéro 30. Vous voyez? Barre numéro 30. Ça, c'est en valeur absolue. Mais si je viens maintenant, je vois suivant la direction des X, moment de torsion. Et la valeur ici, ça fait moins 9. Donc 40. Je prends 40 en valeur absolue, donc barre 30. Et donc, je vais rentrer là. Je rentre là. Je vais mettre les numéros de la barre ici, 30. Je fais Entrée. OK? Dès que je fais Entrée, vous allez voir exactement c'est la barre que j'avais sélectionnée là. OK? Les numéros, c'est les numéros 30. Maintenant, je vais passer au dimensionnement. Je viens là, je vais cliquer sur Paramètres réglementaires. Paramètres réglementaires, je clique juste à côté là. Je vais mettre les numéros de la poutre. Ça sera dans poutre la plus chargée. OK, poutre la plus chargée. Je vais la dimensionner en flexion simple. OK, matériaux, je vais cliquer à côté là. Je vais prendre toujours béton 25. Béton 25 comme on avait fait. Classe d'acier, ça sera haute adhérence 400. Je travaille avec ça. Je vais cliquer sur Ajouter. Pourquoi j'ai cliqué directement sur Ajouter? Parce que dans Paramètres, ici, je laisse tout par défaut. Ferraillage aussi, je laisse par défaut. OK? Je peux confirmer ça également. Je ferme. C'est ça au fond là-bas. J'applique. C'est bon. Je mets maintenant les numéros de la barre ici, 30. Je fais Entrée. Je clique sur Dimensionnement. Je passe directement au niveau de ferraillage réel, élément béton armé. OK? Je clique. Voilà, je vais patienter. Je vais voir ce que ça va me donner. OK. J'obtiens directement ce tableau. OK? J'obtiens directement ce tableau. Dans ce tableau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux tout simplement sélectionner directement la combinaison. Je prends la combinaison en ELI. Je clique sur OK. Voilà. J'obtiens en fait une poutre continue ayant des travers. OK? Exactement, c'est les cas que j'ai ici. Je vais maintenant dimensionner cette poutre continue. Étant donné que c'est une poutre continue, la procédure reste justement la même. Et donc, le principe reste le même, rien n'a changé. Je vais venir d'abord ici. Je clique sur Travers. Je vais définir d'abord mes appuis. Je définis d'abord mes appuis. À gauche, ici, j'aurai l'appui rotile. De l'autre côté, ça sera glissant. J'applique. Je vais cliquer maintenant poutre 2. Je fais la même chose. Là, ça sera donc glissant, glissant, et j'applique. Voilà. C'est question d'éviter l'instabilité. Alors, étant donné que cela est fait, maintenant, je vais faire quoi? Eh bien, je peux que continuer. Comment je vais maintenant continuer? Je viens là. Je vais commencer d'abord avec ce qu'on appelle le paramètre de l'étage. Je clique là. Le paramètre de l'étage, en fait, c'est un onglet qui nous permet justement de définir d'abord ce qu'on appelle code du niveau, de définir aussi la fissuration. La fissuration, c'est-à-dire que ça dépend d'un projet à un autre. Est-ce que le projet que vous calculez là, la fissuration sera considérée comme P préjudiciable ou très préjudiciable? À ce qui me concerne, je prends P préjudiciable. Le milieu ici, ça dépend du milieu. Je suppose que je suis dans un milieu non agressif, tenu au fait 0. Voilà, donc je peux enregistrer ça comme projet fini ou carrément je laisse standard. OK? Je clique sur OK. Deuxièmement, je viens là, je vais prendre option de calcul.
Dans l'option des calculs, maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous avez plusieurs éléments à bouger ici. Là, l'enrobage, je laisse par défaut 3,3. Optimiser la géométrie, tout est fixé, c'est bon. Voilà, est-ce que la poutre que vous dimensionnez, c'est une poutre sismique? Ok, donc c'est une poutre qui sera érigée dans un terrain sismique. J'ai dit non. Donc, disposition sismique, ça sera négligé. Est-ce que c'est une poutre préfabriquée? Je dis également non. OK? Je prends option avancée. Tout est bien ici. Je passe sur béton. Voilà, je vais prendre béton 25. OK? Tel que demandé là. Béton 25, 2500 poids volumique. Diamètre du granulat, ça sera 14. Acier longitudinal. Concernant l'acier, je vais faire les choix et donc je vais enlever tout ça. Je prendrai barre des 12 et barre des 14. Acier transversal, haute adhérence, toujours 400. OK? Haute adhérence 400. Alors, concernant maintenant les cadres, je vais travailler avec le barre des 6. Je vais d'abord entrer sur acier longitudinal. Je prends aussi barre des 10. D'autant plus que la coupole déjà n'est pas complètement sollicitée. OK? Acier ou armature additionnelle, je vais prendre la même section. Donc, j'aurai 10, 12 et 14. Je clique sur OK. Je viens là, disposition de ferraillage. Général, ferraillage, ça sera par travée ou par fil. D'autant plus que j'ai une poutre continue. Et donc, l'idéal serait que ça soit par fil. Reprise du bétonnière, automatique ou oui. Je peux confirmer oui. Est-ce que vous avez besoin de barres bateau? Ok, je me dis, bon, ça dépend, mais pour le moment, je pense que ça ne vaut pas la peine, d'autant plus que la poutre n'est pas complètement sollicitée. Mais je vais voir ce que le logiciel va me donner, s'il faut et en avoir. Comme ça, je pourrai tout simplement les confirmer. Voilà. Inférieur. Le nombre ce qu'on appelle le nombre de lits. Le nombre de lits ici, ça dépend de la hauteur, bien sûr, de la poutre. Moi, je prends 3 lits. Je peux compléter les lits incomplets autorisés. Donc, s'il faut me rajouter, ça ne posera aucun souci. Là, je laisse aussi par défaut 3. Transversal ici. Je vais cliquer sur ferraillage des appuis. Alors, l'appui ici, je dis la base est de 30. OK, c'est un appui en béton armé, considéré comme des colonnes ou poteaux. Je clique sur OK. Transversal. Transversaux, c'est bon. Secondaire, mais non. Voilà, je vais cocher, je vais prendre en compte l'acier de montage dans les calculs. Voilà, épingler contre, pousser au vide aussi. Là, ça sera donc automatique. Il fera les choix entre les 3 types de sections. Là, c'est bon. Crochet ici, je peux prendre 10 ou carrément 5 pour le cas des poutres. Voilà, je clique sur OK. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Je viens là, disposition de ferraillage, c'est bon. Définissez section. Voilà, la réservation, je n'en ai pas besoin. Je viens maintenant ici sur analyse, paramètres de dessin, nombre plus diamètre, longueur, espacement, la description des armatures longitudinales. Échelle, c'est bon. Nombre des pièces, type d'acier. OK? Et puis je clique sur OK. Voilà, tout est bien fait. Et bien, je lance les calculs. Je lance les calculs. Voilà. Regardez ce qu'il m'a proposé ici. OK? Donc, tout est bien détaillé là. Il m'a proposé les barres des 10, barres des 12, ainsi de suite. OK? Barre des 10 et barre des 12, ainsi que barre des 6. Alors, je me dis, pour les armatures longitudinales, je vais uniformiser en fait la section des barres ou les diamètres des barres. Et donc, pour ce faire, je viens là. Comme il m'a proposé entre 10 et 12, moi, je prends barre des 10. Attendez, je suis obligé de le faire aussi, voilà, là. OK, je vais prendre que barre des 10. J'évite beaucoup plus que les pourcentages d'acier puissent dépasser. Voilà, OK. Et donc, là, il y aura un problème. Il existe un nombre de dispositions des armatures liées à l'absence de diamètre, oui. Et donc, je vais rentrer, au lieu de prendre barre des 10, comme il avait mélangé là, je vais changer, je prends barre des 10, barre des 12. OK, je prends barre des 10, non, barre des 12, pas 10, et puis je relance. Je relance.
Voilà, super. Voilà ce qu'il m'a proposé. Là, c'est bon. OK. Espacement ici, ça fait, il m'a proposé un espacement de 25 centimètres. Mais je peux également diminuer ça. Je viens là, disposition de ferraillage, secondaire, forme transversale. Je viens ici, je vais uniformiser ça. Il m'a proposé 25, moi je prends 20. OK? Moi je prends 20 et puis je relance les calculs pour se mettre toujours en sécurité. Voilà, 20, là c'est bon. OK, donc c'est comme ça que vous serez à mesure en fait de dimensionner en fait la poutre d'un réservoir cylindrique vide. Donc c'est une poutre réservoir vide. OK? La différence est justement au niveau de, comme je l'avais dit, au niveau de la pression hydrostatique. Alors si vous comparez en fait la section, OK, la section de la poutre d'un réservoir vide et la section d'une poutre des réservoirs pleins, vous allez voir que c'est différent. C'est différent, même le nombre d'armatures, vous allez voir que c'est vraiment différent. Voilà. Et ensuite, je vais venir là, je rentre, je peux voir poutre et diagramme par exemple. OK, je peux vérifier aussi les ratios. Si je vais voir les ratios, vous le savez très bien, je peux le faire à partir d'ici. Je vais enlever le moins théorique. Tout ça, j'applique. Voilà. Vous pouvez vérifier rapidement, c'est très sympa. Et là, vous avez donc le ferraillage, les rendis en fait de la poutre. OK? La note de calcul aussi, c'est très important. Il faut toujours vérifier la note de calcul pour se rassurer que tout est bien fait. Vous n'avez pas reçu de message d'erreur. OK? Si je viens là, la note de calcul, voilà, je jette un coup d'œil, je vois que c'est super. Voilà. OK, donc c'est bon. Voilà, je pense que nous sommes arrivés à la fin. Les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous concernant cette formation. Achetez vos setups professionnels. OK, achetez vos setups professionnels, contactez-moi. Et c'est avec plaisir que je vais vous vendre le setup professionnel. Robot Structural Analysis Pro. Regardez, c'est vraiment pro. C'est un robot 2024. Vous pouvez aussi avoir un robot 2025 dont j'ai tout. Contactez-moi inbox et vous l'aurez sans problème. Merci de votre disponibilité. Excellente journée les amis. Au revoir.